Aujourd'hui, dans le mag Sur Sensation, on parle lecture et on reçoit Rick de Valaverny, auteur de romans. Rick, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, vous écrivez dans plusieurs domaines, dystopie, science-fiction, psychologie, bien d'autres, mais d'où vient cette passion ? J'ai été élevé dans les BD, les bouquins, et puis j'écrivais déjà tout petit, et donc mon premier roman, en fait, je l'ai commencé à 9 ans. Quand l'homme a marché sur la Lune, je m'étais dit, il faut aller plus loin, et donc... En 69 et on est en 2019. Exact. Donc il y a 50 ans. Un grand pas qui a été fait pour Rick, là. Ouais. Donc j'avais écrit Voyage sur Mars en 3000, mais bon, on y sera avant, je pense. On y sera avant ? Vous le pensez vraiment ? Dans quelques décennies, oui. Ouais. Alors cette année, vous avez sorti Panique sur le porte-avions, qui est la suite d'un autre livre, Cascadia, la chute de l'Amérique, que vous avez sorti l'an dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de ces livres ? Alors l'histoire, c'est qu'en 2020, il va se produire une grosse catastrophe. Donc dans un an. Le Big One, en fait, qui se déclenche sur la côte ouest des États-Unis, mais à l'inverse de tous les films catastrophes, c'est une catastrophe qui est déclenchée par un État étranger qui a posé des bombes nucléaires le long des failles de Cascadia et de San Andreas. Et donc, au cours de l'enquête, ils vont ils vont savoir qui a fait qui a provoqué cette catastrophe. Et donc, en 2022, donc là, ils sont prêts, ils ont les preuves, et ils vont essayer d'attaquer ce pays pour se venger et mettre fin à la tyrannie du despote là, qui dirige ce pays. Donc, on va voyager de la Californie, on passe à Washington, on voyage en Europe, et on se retrouve en Asie. Et la France, elle a... Voilà. La France, oui, parce qu'elle a un agent un peu spécial qui a subi des modifications génétiques et donc qui est très fort, qui a une longévité accrue, qui cicatrise vite et qui va aider l'Amérique à résoudre ce conflit, quoi. Et pourquoi une modification génétique ? C'est dans l'air du temps. Donc, en fait, juste avant la catastrophe, ils étaient en Californie, donc toute une famille, 3 personnes en fait. Et donc, la veille, ils sont partis la veille de la catastrophe, donc ils ont eu beaucoup de chance. Et après, donc, pour faire un peu partager les avantages qu'ils ont à l'humanité, ils vont un peu s'engager pour essayer de résoudre les conflits. Et voilà. Et donc, ce que vous écrivez, c'est votre imagination simplement, ou c'est vraiment ce que vous pensez pour l'avenir ? Ouais. Ou c'est un mix des deux ? C'est un mix des deux. Disons que j'utilise l'actualité. Il y a des personnages, je ne donne pas les noms. Il y a les présidents des États-Unis, de la France, des pays asiatiques aussi, qui participent. Donc, en fonction de l'actualité, j'essaye d'imaginer ce qui peut se passer dans quelques années. C'est une hypothèse comme une autre. Il peut y en avoir d'autres. D'accord. Donc, en plus de ces 2 livres qui ont été sortis récemment, vous avez commencé avec une trilogie, Les Contes de Thalia. Ouais, le combat de Thalia, c'est une trilogie qui se passe en 2059. Donc j'ai des personnages communs. Donc là, par exemple, j'ai Stella, qui est procureure générale intercité, qui gère toute une région dirigée par les femmes. Donc parce que les femmes avaient pris le pouvoir 30 ans avant, après une guerre qui avait éradiqué beaucoup d'hommes. Ça, c'est une petite guerre comme ça. Ouais. Qui est, dans toute l'Europe. Et donc, ce personnage-là, on le retrouve en fait dans Cascadia. En fait, elle a 20 ans. Et donc, c'est là qu'elle subit des modifications génétiques. Et on comprend après avoir lu la trilogie, quand on lit Cascadia, on comprend pourquoi elle est si forte, pourquoi elle paraît jeune, pourquoi elle cicatrise vite, etc. Et donc ça, c'est plutôt une dystopie, vous voyez, un peu genre Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, un peu post-apocalyptique. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ça ? J'aimais bien le genre, j'avais lu les bouquins que ma fille avait, et donc je voulais en écrire un pour elle, quoi. Et votre fille, elle les a lus ? Elle n'a pas fini parce que maintenant elle est dans une période où elle lit plus beaucoup. Elle est beaucoup jeux vidéo et elle a quasiment arrêté après mon premier bouquin de lire. Mais bon, je lui en lis des extraits pour lui demander son avis, etc., quoi. Elle reste encore importante dans l'écriture. Ouais. Alors je suppose que vous avez lu beaucoup de romans, je pense que vous en lisez encore beaucoup, exact. Sûrement des romans d'anticipation comme vous les écrivez. Lequel vous a le plus marqué ? Il n'y a pas un roman particulier, je lis pas mal d'auteurs. Quand ils me plaisent, j'essaye de suivre... Est-ce qu'il y a un roman d'anticipation où vous vous dites j'aime bien... je l'ai lu, et maintenant, en fait, il avait raison. Je ne l'ai pas en tête comme ça. Non. Les dernières séries que j'aime bien, c'est les Giacometti Raven. Parce qu'il y a un aspect aussi ésotérique que j'aime bien, des actions qui se passent du temps des Templiers, par exemple, et avec des répercussions maintenant. Donc j'aime bien un peu ce mélange de périodes. Ce que vous faites un peu avec vos livres, en fait, d'avoir écrit... vous, c'est dans le futur, mais d'avoir écrit très tard dans le futur et finalement nous expliquer pourquoi ça se passe si tard. Pourquoi ça se passe comme ça si tard en réécrivant un petit peu ce qui s'est passé avant
Ouais, exact. Ouais. Et réécrire ce qui s'est passé avant, c'est parce que au début vous vous êtes dit je vais écrire en 2050, on va voir ce que j'écris après, ou vous avez écrit en 2050 et là vous vous êtes dit oh bah tiens, je vais expliquer pourquoi ça se passe comme ça en 2050 et là peut-être qu'on aura un livre qui nous explique qu'est-ce qui se passe entre 2030 et 2050 ensuite. Je sais pas trop dire en fait. C'est venu comme ça et au fil du temps, bon, au début, j'avais fait un plan précis, donc je savais exactement ce qui allait se passer. Et donc, au début, les idées étaient claires. Ouais. Et au fil du temps, quand on rédige un livre, en fait, on a plein de nouvelles idées, donc il faut retravailler le début, enlever des informations, les remettre à la fin ou faire l'inverse, quoi. C'est pas facile. C'est pas évident, c'est du boulot. Hein. Là, j'arrive à en écrire un, comme j'étais à plein temps depuis 3 ans. En 3 ans, j'en ai écrit 5. Plus un petit reportage photo des lieux parcourus par mes personnages. Oui, parce qu'en plus, c'est dans des lieux réels. Tout se passe dans ma région d'origine, Lens, Soissons, Saint-Quentin, dans les cathédrales, les souterrains, etc. Et donc, on peut vraiment suivre mes personnages à la trace dans leurs déplacements. Alors, actuellement, il y a quelque chose qui est très à la mode, c'est les séries télé. Ouais. Alors, il y a Black Mirror, une série d'anticipation qui interroge l'humanité et le futur proche, un peu comme vous le faites dans vos livres. Alors, est-ce que vous regardez cette série ? Non, je ne l'ai pas encore vu. Non, est-ce que ça vous intrigue ce genre de série ? Oui, ça pourrait m'intéresser, mais il y en a tellement que maintenant je me limite. J'en regarde plus trop, quoi, en fait. Ni des films ? Si, je regarde tous les Marvel, bien sûr. J'ai été élevé avec Strange dans les années 70, j'étais abonné, donc tous les super-héros. J'avais même créé je faisais aussi un peu de BD quand j'étais jeune. Donc j'avais créé des super-héros à peu près au moment où j'écrivais aussi. D'accord. Et après, avec les études, 30 ans d'industrie, ça m'est passé, donc je m'y suis remis parce que je suis dans une période de chômage. Et l'adaptation de vos livres, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait ? Est-ce que c'est des gens qui vous en parlent ? Oui. Tous mes fans de la trilogie, ils me demandent quand est-ce qu'on fait le film, la série télé. Même certains jeunes voudraient bien avoir un jeu vidéo parce qu'il y a pas mal de poursuites, de combats, etc. Et alors, quand est-ce qu'on fait le film ? Ça, je sais pas, il faudrait que je contacte. Que j'envoie mes dossiers de presse à des metteurs en scène, etc. Il y a même une fan qui me dit « Luc Besson, c'est pour quand ? Vous adorez casser les voitures comme lui, alors ?» Des effets spéciaux. Ouais. Et alors, en plus d'écrire, vous avez une autre passion, la peinture. Ouais, exact. C'est un art complémentaire pour vous, ou alors vous décrivez totalement autre chose à travers ces peintures ? Dans les peintures, j'ai déjà fait les portraits de toute la famille. J'aime bien un peu le surréalisme, donc j'ai fait pas mal de portraits sur des fonds surréalistes. Quelques paysages aussi, mais depuis 3 ans, donc j'ai pas peint vu que je m'étais mis à temps plein à l'écriture, quoi. Donc de tout. Ouais. Au début, je faisais de la BD, donc écriture, dessin, ça va ensemble, quoi, un petit peu. Et c'est quoi le plus compliqué, vous pensez, dans l'écriture, dans la BD ? Je sais pas. Penser l'histoire ou l'histoire de toute façon vous l'avez en tête parce que c'est votre imaginaire. L'histoire, je l'ai en tête, j'ai encore plein de tomes dans la tête, quoi. J'en ai pour les années à venir. Là, par exemple, dans le tome 1, j'ai une tortionnaire qui est dans les souterrains de la cathédrale. Elle a tué ses parents quand elle était jeune. Elle disséquait des animaux. Elle a une vie un peu étrange, quoi. Donc, je vais faire un tome juste pour elle. Donnez envie à vos lecteurs. Donnez envie. Le prochain, après Panique sur le porte-avions, ça va se passer dans les années 20 aussi, 24-25. Ça va s'appeler 50 nuances de terrorisme. Donc là, j'ai un de mes personnages qui va se défouler. Donc j'ai plein d'idées aussi. Heureusement que les terroristes n'ont pas ces idées-là, d'ailleurs. Ah oui, faut pas leur donner. Hein. Leur envoyez pas votre bouquin. Je me censure un petit peu. Merci beaucoup, Rick, d'être venu nous voir dans le mag sur Sensation. Votre accueil, ouais. Alors, vous êtes écrivain, je le rappelle, on peut vous retrouver sur votre site internet ? Oui, j'ai une page Facebook, j'ai un blog. Donc, Rick de la Balavernie sur Facebook. On peut me contacter par email. Et on peut vous retrouver dans plusieurs centres commerciaux aussi aux alentours. Il y a la dans liste les de toutes mes dédicaces. D'ailleurs, vendredi et samedi, je suis au Leclerc de Bois d'Arcy. C'est là où je vois le plus de monde, en fait, quoi. Puis il y a un turnover énorme, donc à chaque fois je revends des tomes 1 et ça me fait Et pour les gens qui sont pas disponibles pour aller vous voir, vos ouvrages sont disponibles sur Amazon. Internet, ouais. Oui, Amazon. Exactement. Je voulais pas donner de nom, mais bon, c'est pas grave, il faut bien qu'ils sachent où aller les chercher quand même vos livres. Exact. Ou alors me contacter directement s'ils sont dans la région. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Et si vous souhaitez revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet et notre application Radio Sensation.